Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui aimaient l'histoire. Nous reprenons la série de vidéos sur le contenu de la thèse de Dr Gouloudéy Kimva Alda sur l'histoire des Wé. Je crois que c'est la troisième vidéo maintenant que nous allons faire sur concernant cette série-là. Voilà. Alors le docteur Gouloudéy parle de clans qui disent qu'ils étaient sur des montagnes. Ils étaient sur des montagnes. Alors c'est le cas du clan Zebo de la confédération Zagné. Ils disent que leur ancêtre qui se nomme Ba a été mis sur la montagne Sei, qui est près de la localité de Gueyebli. Et ils disent que c'est Dieu qui a voulu ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand on croit, c'est ainsi. Alors, son fils, Bataou, a vécu sur cette montagne-là. Il en est de même pour les clans Welao et Gbo. Les Gbo, par exemple, ont quitté la montagne Nya. Ils y ont été chassés à cause d'une guerre. Alors, donc, on a donc, comme on le voit, des clans qui disent que leurs ancêtres étaient anciennement sur des montagnes. Alors, par exemple, les Gbo disent qu'ils ont quitté cette montagne-là du fait de l'invasion des Malinké, des Mandés Nord. Non, plutôt des Mandés Sud. Voilà. Du fait des Mandés Sud, notamment des Dans. Des Dans. Qui, autour du XIVe siècle, les ont fait quitter ces zones. Mais il faut savoir que je pense que c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'on sait que les zones montagneuses de l'ouest de la Côte d'Ivoire ont des sites dits perchés qui datent quelquefois du paléolithique ou du néolithique. Vous voyez. Donc c'est très ancien. Voilà. C'est très ancien. Alors à ce propos-là, par exemple, il y a la thèse de Mme Kwao Bio Bernardine, justement, qui parle de ces sites perchés-là. Une thèse d'archéologie. Alors les Welao sont partis de la zone du Mont Nemba. Et ils ont quitté cette zone-là montagneuse en quête de terres fertiles. Voilà, donc ils voulaient des terres fertiles. Voilà, donc c'est ainsi que ces Welao-là ont quitté cette zone-là du mont Nemba. Voilà. Alors donc on peut récapituler, le docteur Gouloudéy a fait donc un tableau. Par exemple, concernant les clans Nyanya, les clans qui disent être originaires de Nyanya. Voilà. Il y a le clan Tien, Neao, Kunimbo, Sao, Nyeo, Fléo, Zaché, Zéabaon, Bo, Kane et Gbao. Maintenant, les clans qui disent être descendus du ciel sont Béan, Tao, Kirou, Glao, Goléo, Nyao, Péomé, Pléou et Péomé. Bon, Péomé revient à deux fois. Alors, le clan qui dit être sorti de l'eau, c'est le clan Nidrou. Et puis maintenant, les clans qui disent sont descendus de la montagne, c'est le clan Zebo, Welao, Bo et Klao. Voilà. Mais bon, l'hypothèse de ce que les Dans, notamment, les ont fait descendre beaucoup plus au sud, est probable. Mais il faut dire même que certains clans Dans, eux-mêmes étaient anciennement sur la montagne, parce que c'est ce qu'on voit aussi dans les traditions des Dans. Voilà. Ils disent que les ancêtres étaient sur la montagne et puis par la suite ils sont descendus dans la vallée. Parce que être sur la montagne, c'est comme un lieu de sécurité. Comme ça, on peut voir venir l'ennemi. Voilà, quand on est sur la montagne, on voit venir l'ennemi. Alors, le docteur Gouloudéy dit que dans l'histoire justement du peuplement, on a deux unités claniques, les clans anciens
Et puis, il y a des groupements qui les ont intégrés. Voilà, des clans anciens, les groupements qui les ont intégrés. Alors, il parle maintenant de l'identité de l'origine des clans anciens. Voilà. Il dit, dans le cas des Wai, on peut ajouter que le clan a un slogan, mais les unités qui le composent n'ont forcément pas le même totem. Le clan se dit Tché. Cette conception permet de déterminer les différentes unités qui ont présidé à la formation de l'ethnie Wai. Ces unités sont considérées comme des clans anciens. Ce sont ces unités qui sont mises à la lumière ici. Alors, il y a par exemple le clan Bao Djedi. Il a mis en parenthèse Fléau, Nieo et Tien. C'est-à-dire que ce sont les éléments qui sont à l'intérieur. Alors, les Bao Djedi forment 3 clans répartis de part et d'autre du fleuve Cavali. Ce sont les Fléaux, les Nieo sur la rive est et les Tiens sur la rive ouest. À l'origine, ces clans étaient tous à Nyaya, dans les environs de l'actuelle localité de Touba. Ces 3 clans ont la même origine et ont le même couple d'ancêtres, Bao et Die. Les informations recueillies font état d'une migration commune depuis cette région jusque dans les environs du Zo, ou Nzo, où a eu lieu la séparation. C'est ce dont parle notamment Justin Taïba Kerr en ces termes. Bon, là, il dit ce que la personne a eu à dire. Alors, les Djedi font partie de la deuxième vague, qui s'oriente dans la zone actuelle, qui est originaire de la zone actuelle de Séguéla et Vavois. En effet, avec la pression, mais cette fois-ci donc des Mandés Nord, du fait de la guerre, donc ces Wai-là, notamment les Bantos, les Djedi, jugent bon de traverser le fleuve Sassandra pour éviter d'être pris à partie par les nouveaux venus. Ces derniers qui ont une bonne organisation militaire et disposent des moyens de combat plus modernes que les Wai. Sans doute qu'ils avaient des fusils de traite. Voilà. Alors pour ces 3 clans, l'eau peut leur servir de barrière protectrice contre les nouveaux assauts. Ils traversent donc le fleuve Sassandra vers la fin du XIVe siècle et s'installent dans les environs des villes actuelles de Séguéla et Vavois. Bon, donc de toute façon là, ils sont encore dans la zone de l'envahisseur. Alors, donc il parle de ces lignages-là. Il dit la connaissance des clans Ouché, des Djedi, permet de comprendre leur diversité et leur expansion. 3 clans composent les Djedi. Ce sont les Nyo, les Fléaux et les Tiens. Pris individuellement, chaque clan a connu de nombreuses implosions, donnant naissance à plusieurs lignages majeurs, lignages mineurs et segments de lignage, bien sûr. Quand il y a une multiplication de la démographie, quand la démographie prend de l'importance, c'est souvent ainsi d'ailleurs. Les Nyo sont composés de 5 lignages. Ce sont les Gouléaoun, Nidekoun, Yibo, Yaïbo et Djadi. Vous voyez que vraiment le docteur Gouledei a vraiment fait une enquête de proximité sur les clans. Le nom de ce clan est une expression dérivée de l'attitude de leurs frères aînés, Fléau vis-à-vis d'eux, les cadets. La rigueur dans le traitement de ces derniers a laissé croire qu'ils ne les aimaient pas, d'où l'expression Nyo, qui est la contraction de Ao Nyahun Oui, pour dire vous ne nous aimez pas, ou encore ceux qui ne sont pas aimés. Voilà. Le nom Fléau dérive de la contraction de Aflé nous, dont la traduction littérale donne vous aurez envie de nous voir. C'est un clan qui comprend 2 lignages majeurs et 11 lignages mineurs. Ce sont les Kimensons et les Tchétans. Les 11 lignages mineurs sont les suivants: Deao, Zaé, Zouao, Seyunou, qui sont des segments des Tchétans. Les Kliakoun, Noukoun,
Béo, Zion, Yao, Méoum et les Mniaon forment le lignage Tchemenson. Voilà. Le clan Tien se compose de deux lignages. Ce sont les Tchemensons et les Tchemenniens. Cette distinction est due particulièrement à la situation géographique et aux liens particuliers que ces lignages entretiennent. D'après David Mimo, Tchemenson ou Douéouéhen tient parce que nous sommes au bord de la rivière Doué. Douébé River, notamment, c'est comme ça que cette rivière est appelée du côté du Libéria. Les autres tiens qui sont vers les Goro, on les appelle Tchemenniens ou Tienzoi. Ces deux lignages ont été subdivisés en une multitude de lignages mineurs. Il s'agit des Seignonou, Flebo, Yalo, Girimbo, Gouaoum, Douelaoum, Mouaoum, Ziagnon, Ziaoum, qui forment le Tchemenson. Et pour le Tchemenien, ce sont les Zioum, Tabeignon, Wamaon, Maebo, Niaoum, Beibo, Drabei, Gabo, Baibo, Djibo et Drahum. Cette division est intervenue en raison de la croissance de la population, voilà, c'est ce que je disais, et pour faire face à la pénurie de femmes. Oh, les pauvres, ouais, ils n'avaient pas suffisamment de femmes. Le souci de donner l'opportunité aux jeunes en âge de se marier, de se trouver une femme, explique en partie la segmentation du clan initial. Dans la société où l'exogamie est pratiquée dans sa stricte acception, car le mariage entre des personnes appartenant au même lignage est interdit. Voilà. Ainsi, cette subdivision a été favorisée par l'étendue de l'espace, l'occupation de l'espace, la quête d'un cadre de vie giboyeux, c'est-à-dire une zone où il y a beaucoup d'animaux, et paisibles, ont poussé des individus à se déplacer et à s'installer très loin de leurs clans initiaux. Toutefois, ils ont maintenu le contact et s'y réfèrent. Mais la distance aidant, ils forment des lignages par le nombre élevé de leurs descendants. À la première séparation d'avec les Niaux, restés sur la rive ouest du Zo, dans les environs de l'actuel Yiglo, les Fléaux et Tiens ont continué leur chemin vers le sud en direction de la zone de l'actuelle sous-préfecture de Giroutou. Voilà. Maintenant, il parle d'autres clans. En tout cas, les clans sont nombreux. Bon, donc, c'est ce que nous allons faire pour voir. Les clans sont nombreux. Ça, il y a toute une... c'est ce que nous allons continuer. Nous n'allons pas négliger quoi que ce soit. Nous allons continuer. Voilà. C'est important. Alors, il parle maintenant des Doé. Alors, les Doé comprennent... il a mis en parenthèse Dao, Do, Kunimbo. Kunimbo aussi qui se dit Konobo, Glaro, Glio, Touabo, Kané et Go. Alors, l'origine et l'aide d'identité, les Do étaient entre les villes actuelles de Man et Séguéla, les localités actuelles de Man et Séguéla, à la lisière de la savane. Ils appelaient leur cadre de vie Sémien, qui veut dire en français mi-forêt, mi-savane. C'est donc une zone à la lisière de la forêt, une zone de savane arborée. À la faveur du Zaï, Banto, bon, il n'a pas dit ce que c'est. Il traverse le Sassandra pour s'établir dans les villes actuelles de Vavois et Guessabo, l'actuel pays Niabois. À ce propos, voici ce que dit Michel. Non, alors là, cette fois-ci, je vais lire parce que bon, c'est important. Les Doé étaient installés à Sémien, entre Man et Séguéla. C'est dans cette région que nos ancêtres situent leur point de départ. C'est à la faveur de la guerre Banto que nos ancêtres sont descendus un peu au sud pour s'établir entre Vavois et Guessabo. Par Doé, il faut voir le grand ensemble comprenant les Dao, Do, Kunimbo, Konobo,
Kané, Go, Glaro, Glio et Toabo. Cet ensemble est le fruit de l'éclatement du clan Doé initial. Mais quelquefois, il est dit que dans ce clan-là, il y avait des éléments d'origine malinké qui s'y sont intégrés. Voilà, des éléments d'origine malinké qui s'y sont intégrés. Voilà, notamment ceux qui sont les sémiers. Voilà, qui sont les sémiers. On appelle généralement les sémiers. Voilà. Alors, il dit encore, comme précision, que les Doé comprennent les Dao, Do, Glio, Goé, Kané, Kunimbo, Konombo et Toabo. Ce sont ces différentes entités qui constituent le lignage Doé. Voilà, comme il a dit. Depuis Sémiens, ces lignages ont toujours vécu en harmonie et migré ensemble. La première séparation a lieu à l'embouchure de la rivière Zo et du ruisseau Ga dans l'actuelle sous-préfecture de Bio. Bon. Il parle ici d'un auteur notamment anglophone qui donne aussi des informations concernant ces clans-là, notamment du côté du Libéria. Voilà. Alors, ces différents lignages ont le même récit de migration et la même origine. Il faut signaler qu'initialement, les deux formaient deux Tchèdri. Bon, il ne dit pas ce que c'est. On a les Tchétans, ou les trois lignages, et les Tchéniens, ou les quatre lignages, étaient considérés comme Tchéniens, les Kanais, les Toabo, les Gobo, qu'on appelle aussi Goé, et les Glaro, et comme Tchétans, les Do, les Dao et les Kunimbo, qu'on appelle ici Konombo. Avec la migration et l'occupation d'un vaste espace, la segmentation a conduit à une séparation et à une nouvelle répartition des trois lignages qui sont les Bédio. Bon, là, l'information est en anglais. Voilà. Donc, je ne vais pas lire ça en anglais pour ne pas vous désarçonner. Alors, il indique que toutes ces divisions se sont opérées entre le 11e et le 14e siècle, entre Sémiens et l'embouchure du ruisseau Ga et la rivière Zo. De là, une autre séparation s'effectue et donne finalement les 7 lignages que l'on a de nos jours, c'est-à-dire Kané, Dao, Do, Kunimbo, Gobo, Toabo et Glaro. Voilà. Maintenant, il parle maintenant d'un autre clan, les Aké, de la rivière gauche du Luo. Voilà. Alors, donc là aussi, il analyse leur origine et identité. Alors, concernant les Aké, là, il dit les Aké, tout comme les Fléaux, les Nyo et les Tiens, sont de ceux qui ont été repoussés sur la rive est du Sassandra dans la région de Ségla et Vavois dans le 12e siècle. Ils côtoient les Doé et les autres clans avant de venir s'installer entre Yuo et Zo. Leur déplacement est dû à leur tempérament belliqueux. Leur ethnonyme Zaha a été acquis à cause effectivement de ce tempérament. À ce propos, bon là il cite un auteur, voilà, il cite un informateur, voilà, qui s'appelle Honoré Yoro. Il dit Zaha n'était pas notre nom. C'est parce que nos ancêtres étaient des guerriers que leurs voisins les ont donné ce nom de Zaha. La vraie forme est Zaché, ce qui veut dire chasser les gens et s'installer sur leur site. Nos ancêtres étaient de véritables conquérants, de vrais guerriers. C'est à partir de ces situations que ce nom leur a été donné. Donc, tout comme les unités qui ont migré sur la rive gauche du Sassandra, je n'aime pas l'expression gauche-droit parce que je leur ai dit que c'est relatif. Selon son positionnement, on peut être sur la rive droite ou sur la rive gauche. Donc, je lui disais, tu mets soit rive ouest ou rive est. C'est plus précis. Mais ici, là, il a oublié de le faire. Ils se sont stabilisés dans la zone comprise entre les villes actuelles de Ségila et Vavois. Ils recherchaient toujours de nouveaux sites à conquérir. Je pourrais dire plutôt les sites des villes actuelles. Voilà, c'est ça. Malheureusement, ils seront vaincus par les Nyao, Nyabois, et vont traverser le Yuo au XVIe siècle.
Alors, il parle donc des différents lignages Zaché. Voilà. Alors, il parle de 12 lignages qui marchaient deux par deux, à savoir les Racons, Boaon, Seignon, Zibo, Nouinkon, Iracon, Paokon, Zrokon, Diankon, Dououm, Mahon et Blaou. Voilà. Chaque fois je regarde le temps que j'ai mis. Voilà. Alors ensuite, maintenant, il parle maintenant des clans Zéabaon de la rive gauche du Luo. Origine et identité. Il dit qu'à l'origine, les Zéabaon, tout comme les Zaché et les autres unités Wé, étaient à Nyanya. Les conflits internes de leadership ont fait éclater l'unité Wé initiale. Les Zéabaon, ne se sentant donc pas en harmonie avec les autres unités Wé, décident de partir de la zone de Nyanya sur la rive est du Sassandra. Ils s'établissent dans les environs des Fléaux, Tien et Zaha, dans les régions actuelles de Vavois-Séguéla. Ils avaient préalablement entretenu de bons rapports avec ces derniers. Plusieurs clans forment la confédération Zéabaon. Initialement, il y avait 19 unités. Ce sont Baebo, Giriaon, Béon, Béou, Zaon, Béo, Bléouéa, Kluron, Blou, Tinho, Gao, Kou, Diao, Kao, Wao, Théo, Krou, Ya et Bao. Voilà. Ces différentes unités se retrouvaient toutes à Babli Ziaglo avant l'éclatement du dit village au XVIe siècle. Les Zéabaon franchissent le Sassandra sous la conduite d'un chef de guerre, du chef de guerre Ba, et continuent leur marche vers l'ouest jusqu'au Nzo. Parvenu sur la rive droite du Nzo, Ba créa le village des Zéabaon, ou Ziaglo. C'est le premier village dont se souviennent les Zéabaon. Alors maintenant, il parle des lignages. Alors les lignages sont nombreux. Voilà, les lignages des Zéabaon. Ils ont dit que les Zéabaon ont connu diverses fortunes. Certains ont vu leur démographie exploser avant que d'autres ont fini par se confondre à celles qui ont prospéré. Ainsi, ils ont finalement des clans suivants avec leurs lignages respectifs. Les lignages Béabo, Giriaon sont Takon, Tro, Go, initié du glas, c'est-à-dire de la société à masque. Voilà. Les Gao, Bao, Zou, Niaou et les Zéyunu sont des lignages initiés au puits, qui est encore une autre forme d'initiation. Voilà. Les lignages Béo, Bléou sont Gaïkon, excusez-moi, peut-être que je ne prononce pas ça correctement, mais je fais l'effort. Tro, Go, initié du glas. Les Gao, Bao, Zouo, Ziaou et les Seiyunu sont des lignages initiés au cuit. Les lignages Béo sont Gaïkon, Jao, Irao, Baonkon, Teakikon, Lou, Meo, Koueun et Pao. Il faut noter que les Béou ont absorbé les lignages Béo. Les lignages Tino, Gao sont Zéro, Tio, Kakon, Girakon, Kiraon, Boyo et Kamaekon. Les lignages Zaon, Béo sont répartis en deux unités qui sont Trolé Zaon et Guanzon Zaon. Il s'agit finalement des Tchétans Bawakon
Larzokon ou Théo. Néo, Gangoun, Gankon, Zan, Magnenon, Guinaon, Zoao, Béo, Béokon et Zeyunou. Les lignages Bléa, Krion sont au nombre de 13. Ces derniers se font appeler Gissé Guéo, mais c'est le nom Glokouin qui est admis depuis la colonisation. Les lignages de ce groupement sont les Ziaou, Mouahou, Dé, Miao, Nouao, Gaïa, Gao, Nyankon, Ziri, Gouléaou, Diéou, Zria et Zéounou. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Ah non, il faut que je termine, hein, parce que, oh là là, je suis déjà à 25 minutes. Les Glo, c'est ça, les Glo appelés depuis la colonisation Goumblao revendiquent 6 lignages. Hein? Il s'agit de Zao, Yegao, Zreo, Weyao, plutôt, Béao et You, dont les 6 lignages Glo. C'est pourquoi ils se font appeler Tchéméo. Alors, les Kou, Djao sont plus communément désignés à l'heure actuelle par le seul terme de Djao. Pour ces deux clans, on a 5 lignages Kou et 2 lignages Djao. Ce sont donc 7 lignages qui forment les Kou Djao. Il s'agit de Dieo, Maokun, Lao, Diaïkon, Moïkon, Djakukon et Glakonkon. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, donc vous voyez que vraiment le docteur Gouledei Alda Kimba a fait vraiment un travail de fourmi. Hein. Tous les cas sont répertoriés. Je m'excuse parce que je suis certain que je ne prononce pas correctement les noms. C'est en langue oué. Bon, malheureusement, je ne comprends pas la langue oué. Voilà, donc je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. C'est important de connaître les noms de ces clans-là. Chacun de nous doit connaître le nom au clan et au lignage auquel il appartient. Merci encore et bonne journée à tous.